Section 1. Double vie. Il est 8 heures du matin. Vous vous précipitez dehors, café à la main, pour traverser la rue. Un coup de klaxon retentit. Vous levez les yeux, furieux. Une voiture vous frôle, le conducteur vous lance un regard noir. Plus tard dans la journée, vous êtes au volant, pressé. Un piéton s'engage, vous obligeant à freiner brusquement. Frustration. Vous êtes ce conducteur impatient. Ce scénario vous semble-t-il familier? La théorie du conducteur piéton explore ce changement de comportement. En tant que piéton, nous sommes empathiques, compréhensifs. Mais au volant, nous devenons impatients, parfois même agressifs. Pourquoi? Section 2. Piéton pressé. Marcher en ville est une expérience sensorielle. Le bruit des voitures, des conversations, la musique des magasins, tout nous bombarde. Notre attention est divisée, notre objectif, atteindre notre destination. Souvent, nous sommes distraits, téléphone à la main, perdus dans nos pensées. On traverse, parfois sans regarder, faisant confiance à la bonne volonté des conducteurs. Un coup de klaxon retentit. On sursaute. La colère gronde. Il aurait pu me renverser. Pensons-nous. Pour nous, le conducteur apparaît comme une menace, un obstacle sur notre chemin. Notre vulnérabilité en tant que piéton est palpable. Section 3. Conducteur coincé. Au volant, la perspective change. Enfermés dans notre véhicule, nous sommes isolés. La ville défile à travers le pare-brise. Notre objectif? Arriver rapidement, éviter les embouteillages. Chaque piéton est un obstacle potentiel, une source de stress. Un piéton traverse sans regarder. Freinage brutal, colère. Il n'a pas regardé. C'est dangereux, pensons-nous. Notre frustration est amplifiée par l'enfermement de la voiture, la sensation d'être piégé. Section 4. Changement de perspective. Ce changement de comportement est véritablement fascinant. Notre cerveau s'adapte à la situation. En tant que piéton, nous sommes vulnérables, donc attentifs au danger. En tant que conducteur, nous sommes en position de force, donc plus impatients. La théorie du conducteur piéton met en lumière un biais cognitif. Notre perception du monde change avec notre rôle. Comprendre ce biais est crucial pour améliorer la coexistence entre piétons et conducteurs. Section 5. Compréhension mutuelle. Reconnaître ce changement de comportement est le premier pas vers une meilleure cohabitation. En tant que piétons, souvenons-nous de l'impatience du conducteur. Soyons attentifs, responsables. Au volant, rappelons-nous notre propre vulnérabilité en tant que piétons. La clé est l'empathie. En comprenant les deux perspectives, nous pouvons cultiver la patience, la tolérance. La ville devient alors un espace partagé où chacun peut se déplacer en sécurité, sans stress. En fait, cette théorie va bien au-delà de l'histoire du conducteur et du piéton. Elle fonctionne entre père et fils, fille et mère, employés et collègues et managers. Pour résumer cette théorie, mettez-vous à la place de la personne en face de vous. Vous avez peut-être été dans sa situation ou vous vous retrouverez peut-être à sa place dans le futur.